Cameroun, pays d'Afrique centrale, plus précisément au fond du golfe de Guinée, un peu plus au-dessus de l'équateur. Il partage ses frontières avec le Grand Nigeria à l'ouest, le lac Tchad au nord, le Tchad et la République centrafricaine à l'est, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale au sud. 17 millions d'âmes sont réparties sur ces 475 442 km² dans les centres urbains et dans les campagnes. Si le français et l'anglais sont les langues officielles du Cameroun, il faut noter qu'il compte au moins 250 langues nationales correspondant à ces 250 ethnies regroupées en 3 sous-ensembles sur ces 10 régions administratives. Ces langues nationales, avec le français et l'anglais, ont créé une nouvelle langue de plus en plus utilisée dans les centres urbains. C'est le camfranglais. Tu bolo, mais où sont les dos? Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Dis-lui qu'il n'y a plus le ponda, de lui dire adieu. Parce que l'ego aime Joss, c'est le ponda qu'elle losse. Or le ponda, c'est les dos, il faut que je go. Entre les dos, si je go, et le ndolo de Mago. Je tiens le ndolo, mais sans les dos, y a pas ndolo. Il nous faut les dos, il faut que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Dis-lui qu'il n'y a pas de pète, je vais jamais la forget. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je vais toujours mimba qu'elle a un large débat. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Je vais te garder la sac, les sacs. Si tu vois Mago. Le Cameroun étant un État laïque, aucune religion n'est désignée religion d'État. Cependant, le christianisme et l'islam sont les plus pratiqués. L'animisme est également pratiqué par de nombreuses populations. What a goal! To the man whose penalty won it, Rigobert Song. 4 fois champion d'Afrique, une fois vainqueur des Jeux Olympiques, 6 participations à la Coupe du Monde. Le football est le sport roi du Cameroun. Abega, en dribble, se rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega, le but! Ce magnifique trophée, qui est un don du Comité supérieur du sport en Afrique à la Confédération africaine de football. Cependant, des disciplines telles que le volleyball, la boxe, le judo, l'athlétisme et plus récemment le basketball sont de plus en plus pratiqués et ont déjà apporté des médailles. Situé dans la charnière de l'Afrique occidentale et orientale et s'étirant du fond du golfe de Guinée jusqu'au lac Tchad, le Cameroun offre des spécificités touristiques que l'on ne regroupe nulle part ailleurs dans un même pays, ce qui lui a valu le nom d'Afrique en miniature. Le littoral camerounais dispose de 400 km de côte atlantique propice au tourisme balnéaire. Les principales attractions sont des baies pittoresques, des plages naturelles, des îles, des végétations de mangroves et des chutes qui s'échouent sur l'océan. Le visiteur peut également participer à la pêche sportive ou aux promenades en pirogue sur les nombreux fleuves qui
qui irrigue le Cameroun, réservoir d'espèces rares et abondantes. Sept parcs nationaux sont aménagés au Cameroun et le plus important de tous est celui de Ouaza, dans la région de l'extrême nord. Lions, éléphants, rhinocéros, girafes, buffles et autres peuvent être observés en toute sécurité dans leur environnement naturel. « 14 zones de chasse ont également été créées et aménagées, avec plus de 500 km de pistes carrossables. Il faut noter que, dans la région de l'Afrique occidentale et centrale, le Cameroun vient en tête dans le domaine du tourisme de safari. Le Cameroun adhère totalement au principe de la protection de l'environnement, ce qui a conduit au classement et à la protection de certains sites naturels. C'est ainsi que la réserve du Dja, par exemple, a été classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le mont Cameroun, haut de 4070 mètres, abrite un volcan encore en activité, une flore datant du Quaternaire et est classé site international pour l'ascension. Magique. C'est un endroit magique. Parce que comme j'ai voyagé, moi je connais toute l'Afrique noire. Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud, Mozambique, Zanzibar, je connais tout ça. J'ai vu des endroits magiques aussi, et celui-ci en fait partie. Et je suis carrément tombé amoureux de ce site-là, et ma femme aussi, parce que c'est beau. Et la nature, moi je communique avec la nature. Je suis un contemplatif, j'aime beaucoup la nature. Et ici, la nature est tellement belle que... craquer, quoi. C'est ce que j'ai fait, j'ai craqué moi. Et puis les gens sont gentils, on a un petit restaurant ici qui est sympathique, on mange du poisson frais du fleuve, ce qui est rare aussi. Ici il y a des gens vrais, et les gens vrais c'est rare, très rare. Tandis que les sites du Mayoré gardent encore les traces des dinosaures, plusieurs espèces végétales, vieilles de plusieurs millions d'années, sont entretenues dans le parc national de Koro. Riche de ses nombreux groupes ethniques et de son histoire, le Cameroun n'a rien à envier à un autre pays de la planète. Il offre une diversité dans l'art de vivre, le folklore, la religion, l'habitat et même dans la cuisine. L'école primaire est gratuite et obligatoire,
Plusieurs établissements assurent la formation secondaire, tandis que 7 universités publiques délivrent des diplômes de niveau supérieur. « 93% des enfants de moins de 15 ans sont scolarisés et le taux d'alphabétisation dépasse les 77% chez l'adulte, qui peut donc s'exprimer en français et ou en anglais. L'artisanat est développé dans toutes les régions du Cameroun. Les monuments historiques et les vestiges sont présents partout dans le pays. Les chefferies traditionnelles du nord et de l'ouest du Cameroun sont restées quasi intactes et les cases ovales des Massa du nord sont uniques au monde. Pour se relaxer, rien de mieux que le centre climatique de Tchang. Ce complexe touristique, bâti sur un plateau de 1200 mètres au-dessus de la mer, bénéficie d'un microclimat offert par la ville du même nom qui l'abrite. Les hôtels et les auberges existent dans toutes les régions du Cameroun, mais les villes comme Douala, capitale économique, et Yaoundé, ville aux 7 collines et capitale politique du Cameroun, concentrent de nombreuses infrastructures de standing international. Aéroports internationaux, palais des congrès et hôtels de grande classe font de ces deux grandes villes les principaux pôles de développement du tourisme d'affaires. Le potentiel touristique du Cameroun est bien réel, mais sous-exploité. Cependant, tout investissement dans ce secteur promet un retour sur investissement très rapide. Iyo